et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai attendu la fin de la journée pour pouvoir filmer parce qu'on a plus de 30 degrés, qui fait super chaud, du coup la luminosité elle est pas terrible forcément. Mais j'avoue que là avec la chaleur qu'il fait, c'est pas génial hein, franchement pour filmer. Et puis j'avais pas envie de filmer en intérieur, même si voilà il fait meilleur en intérieur. Mais là comme j'avais envie de vous montrer des plantes, puisque ça va être un haul plant des dernières plantes que j'ai achetées, on va dire. C'est pas un haul plant bien précis, c'est plusieurs achats de plantes, dont des commandes. Et du coup j'avais envie de vous montrer tout ça, mais ouais j'ai dû attendre qu'il fasse moins chaud tout simplement. Et j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. Du coup je vais vous montrer alors un unboxing qui s'est plus ou moins bien passé. Alors je vais voir si je vous mets directement les images à l'écran ou si je vous explique en vous montrant vite fait. Des achats, des achats normaux, on va dire, en jardinerie. Et un petit cadeau que l'on m'a fait aujourd'hui même. Donc voilà, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Je suis très contente. C'est des vidéos que j'aime bien faire de temps en temps. C'est toujours appréciable. Alors évidemment, on va être axé sur les Hoya principalement. Je dirais que c'est presque une évidence, mais bon. Voilà, et après j'ai quand même une belle plante pour l'extérieur, pour mon jardin. D'ailleurs, je rebondis là-dessus vite fait. J'ai été hyper touchée par vos retours sur ma vidéo sur le bassin. Parce que cette vidéo, évidemment, j'y ai mis plus que tout mon cœur. Hein. Enfin, je veux dire, toutes mes vidéos, j'y mets tout mon cœur. Mais cette vidéo, elle a été montée sur... Enfin, elle a été montée, non. Elle a été filmée sur beaucoup de temps. Et c'était vraiment pas évident à faire. Et c'était pas du tout professionnel, hein, on est d'accord. Je suis pas une pro du bassin. Mais vous avez été super adorable dans vos commentaires, dans vos retours. Et en fait... vous avez été vraiment très nombreux à la regarder très rapidement. Et je dirais que je pense que je vous ai quand même fait poireauter quand même pas mal de temps pour que vous vouliez la voir aussi rapidement. Surtout que c'était une vidéo de plus d'1 heure. Mais bon, j'avais pas trop le choix. Mais vraiment, vos commentaires. Alors, je n'ai pas encore répondu à tous les commentaires. Comme d'habitude, je vous le dis, mais je suis en retard sur beaucoup de commentaires d'autres vidéos même. Mais ça ne veut pas dire que je les ai pas lus. Au contraire, je les ai lus, mais je ne les ai pas encore likés. Mais je préfère le dire à chaque fois. Et les commentaires, c'est pareil, sous ma vidéo du bassin. Alors là, je pense que je ne les ai pas tous lus concrètement, parce que j'ai vraiment beaucoup de commentaires. Mais voilà, j'essaie de lire le plus possible. Et je commence à y répondre. Et je suis super touchée surtout pour mon mari, parce que franchement, avec tout le travail qu'il a fait, je trouve que c'était vraiment mérité d'ailleurs. Et vous avez été vraiment nombreux à le féliciter. Et il a regardé la vidéo. Il était super content de voir ce que j'avais fait, le rendu. Parce qu'il ne voit pas aussitôt. Hein, il voit comme vous, une fois que c'est sur YouTube. Et même si je lui avais montré des petits bouts hein, pour avoir son avis, ce qu'il en pensait. Hein, mais voilà, il était très content du résultat. Et il était vraiment très content de tous les messages qu'il y a eu pour lui. Parce que c'était principalement pour lui. Et ouais, ça me touche beaucoup. Donc je vous dis vraiment un grand merci pour ça. Bon, on va passer à la vidéo d'aujourd'hui qui est juste un haul plant. C'est pas du tout le même style de vidéo, mais ouais, j'avais envie de faire voilà, une vidéo plus posée. Donc ces derniers temps, j'ai acheté des Hoya, principalement. Il n'y a pas que ça, hein, mais j'ai acheté des Hoya. Alors je suis allée en jardinerie, à la jardinerie Artigues près de Bordeaux. Alors ça s'appelle jardinerie Artigues près Bordeaux. Et c'est près de Bordeaux, puisque c'est juste à côté de Bordeaux. Par le biais donc de Avaplante, qui fait souvent des tours de jardinerie et qui fait du repérage. Et en ce moment, elle est à fond dans les Hoya. Et du coup, elle fait bénéficier à toutes les personnes qui la suivent des trouvailles qu'elle fait. Et du coup, ah, j'ai mon carillon. On l'entend bien, je pense. J'espère que ça va pas trop gêner sur la vidéo. Et du coup elle en fait bénéficier un petit peu de voilà pour tout le monde. Et forcément quand il y a des Hoya que j'ai pas, voilà, je saute sur l'occasion. Alors je vais essayer de faire les choses, enfin je vais pas faire les choses dans l'ordre chronologique parce que je me rappelle plus, mais celles que j'ai trouvées en jardinerie je vais vous les montrer en premier. Donc il y a un Hoya qui s'appelle le Cuminjana. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors elle a
trouvé. Il était sur Tuteur en forme de cœur. Alors elle me l'a offert en fait, c'est pas moi qui l'ai acheté. Elle m'a offert ce Oya. Et donc il était sur un tuteur en forme de cœur. Alors moi j'aime pas trop les tuteurs sur les Oya. Et bon, il y avait des infestations de cochenilles sur ces Oya. Elle me l'avait dit, elle les avait traités en plus, hein. Donc elle m'en a offert un. J'ai donc rempoté. J'ai pas filmé le rempotage. Si, j'ai filmé le rempotage en fait. Si, j'ai filmé le rempotage. Je vous mettrai du coup peut-être de ce côté, ici, des images du rempotage, parce qu'il me semble que je l'ai filmé en fait. Je l'ai détutoré. Voilà, détutoré d'ailleurs. Il a encore la forme du cœur ici. Et depuis que je l'ai rempoté et qu'il est en extérieur, parce que moi ils sont quasiment tous en extérieur, il m'a fait ce petit bout de cette pousse, quoi. C'est deux petites lianes, c'est deux départs. Donc ça lui plaît, ça va, il est bien. Voilà, il faudra que j'arrose, mais bon, là c'est pas urgent. Je vous mettrai du coup à l'écran la fleur du Cumingiana, qui est très très belle, magnifique. C'est la photo d'ailleurs que Ava Plante m'a envoyée pour me montrer la fleur et j'ai dit oui de suite, c'était obligé. Elle n'était pas très chère, elle était à 6 € et quelques si je me trompe pas. Voilà, c'est un Oya que potentiellement vous pouvez trouver en jardinerie, donc je suis vraiment très très contente. Je l'ai mis en suspension parce que je les aime comme ça. Donc ça c'est le Cumingiana. Après, toujours en jardinerie que là je suis allée me chercher, c'est alors que j'ai rempoté mais je pense pas avoir filmé, c'est le Oya Sigitalis ou Sigilatis. Il existe les deux en fait. Je vous mettrai le nom en dessous, c'est mieux. Je me rappelle jamais, je confonds les deux. J'ai mis une étiquette mais j'ai mis Sigitalis et je suis pas sûre, je pense que je me suis peut-être trompée. Donc là c'est un Oya assez particulier. Alors je sais pas si je vous ai bien montré celui-ci de près. Il a des petites feuilles vertes bien rapprochées, je le trouve vraiment très mignon. Des feuilles vertes basiques, mais bien charnues, mais il a une façon de pousser très, très sympathique. Et celui-ci, alors lui il a des feuilles complètement différentes, c'est des feuilles plus allongées, elles sont plus ternes au niveau du vert, c'est pas un vert pétant et un peu moucheté. Donc a priori il y en a plusieurs sortes de celui-ci, et celui-ci serait plus compliqué à trouver. Je sais pas, j'essaierai de vous trouver des photos de la floraison, je suis pas sûre, c'est toujours le problème des photos libres de droit. Et lui je l'ai rempoté, alors c'est toujours un substrat, je fais terreau, mon terreau à semis, en fait j'utilise toujours mon terreau à semis, j'ai mis le lien en barre de descriptif, de la perlite, et j'ai mis un petit peu de terreau à orchidée, voilà, avec des petites écorces, avec pas mal de drainage en fait. Ben lui c'est pareil, ça va. Alors je sais plus combien, ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein, mais ça va. Il m'a pas fait de pouce pour l'instant, mais bon, après en dépotant c'est pas toujours évident. L'autre il a quand même déjà poussé, mais je l'ai depuis avant en fait. Donc lui je vais le mettre par terre. Et c'est grâce aussi à Ava Plante que j'ai pu l'avoir. Je suis allée le chercher quand j'y suis allée pour récupérer, je sais plus lequel. Non, je suis allée l'acheter. Ah, et puis j'ai acheté un autre en même temps, oui c'est pour ça. Parce qu'au bout d'un moment je sais plus ce que je fais, hein. Le même jour, voilà, c'est le même jour. J'ai acheté un autre Oya, alors j'ai carrément gardé l'étiquette dessus. Hop, je vais essayer de la défaire. Alors, ça c'est le Oya pubère. J'ai craqué dessus, je l'avais jamais vu avant. C'est un Oya avec des, j'allais dire un petit Oya, non c'est un beau Oya, mais avec des petites feuilles. Voilà, très charnu, très bien verte, vert bien, je dirais vert olive. Et là je vois qu'il y a un petit peu des petites taches grises dessus, comme des splatchs, mais très légers. Je pense que je ne pourrais même pas vous le montrer à la caméra. C'est tellement léger. Alors après je sais pas s'il existe des variétés variegata, je pense que oui, ou splatch etc, mais ouais je sais pas. En fait celui-là voilà, je l'ai pris, il était, alors je vous dis le prix, là c'était quand même un peu, c'était pas donné, il était, non c'est celui-là, 23,95 et c'est le Oya pubère. Je vous mettrai donc le nom en dessous. Et lui par contre depuis qu'il est là, je veux pas dire, mais alors il s'éclate, hein. Alors lui ce que j'ai fait, est-ce que je l'ai
rempoté. Non, je ne l'ai pas rempoté celui-là. Très rare. Je l'ai dépoté, j'ai vérifié. Si, je sais ce que j'ai fait. J'ai dépoté, j'ai vérifié comment était son substrat et je reconnais que le substrat il était vraiment pas mauvais. Donc j'ai enlevé le fond. J'ai défait un petit peu les racines au fond et j'ai mis mon substrat dans le fond avec de l'engrais et je l'ai remis comme ça, voilà, en fait sans toucher les racines. Bah écoutez, il va très bien. Voilà, il va très bien. J'essaierai de vous montrer aussi une photo de la fleur. Hein. Il est trop mignon. En fait, il est choupinou. Voilà, il est trop mignon. Donc lui, j'ai flashé dessus. Je vais le raccrocher avant de faire des bêtises. Donc ça, c'était le Hoya pubère. Je le connaissais pas non plus avant. Enfin, je crois que je l'ai déjà vu, mais je connaissais pas déjà son nom, ça c'est sûr. Mais je crois que je l'ai déjà vu, mais en photo sur Instagram en fait. Ces petites feuilles, je les ai déjà vues. J'aurais jamais cru le trouver un jour parce que c'est pas le genre de Hoya qu'on trouve facilement en jardinerie. Donc là, il était aussi à Jardiland Artigues. Alors dans ce Jardiland, la particularité, c'est que la personne qui s'occupe de la serre chaude, c'est une personne adorable qui s'appelle Béatrice déjà. Et c'est une personne qui est juste vraiment passionnée et surtout passionnée aussi par les Hoya. Et elle a trouvé en fait un producteur, pas un producteur, un fournisseur, parce que je pense pas qu'il produit lui-même quand même, mais un fournisseur de Hoya, où elle trouve des Hoya vraiment particuliers. Et d'ailleurs c'est là aussi où elle a trouvé le Hoya Kerry Variegata, que j'étais allée chercher aussi. Et du coup on trouve voilà, des Hoya un petit peu particulières, des Hoya un petit peu particuliers. Ça y est, j'ai ma grenouille qui se réveille. Elle n'a pas chanté de la journée, elle se réveille maintenant. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est assez avantageux. Alors c'est vrai que peut-être que vous n'allez pas trouver partout ces Hoya, mais je pense que si elle arrive à les trouver, il est possible que ça arrive dans d'autres jardineries. Je veux dire, ça veut dire que c'est possible et à un prix plutôt raisonnable. Donc faut garder, comme on dit, espoir. Le même jour, j'ai acheté aussi... Alors j'ai acheté un Hoya qui est très connu, hein, c'est le Hoya Crinkle 8. Alors lui, je l'ai acheté parce que ça fait très longtemps qu'il est en jardinerie, celui-ci, personne n'en veut. Le Hoya Crinkle 8, et du coup, cette potée, si vous voulez, elle a eu le temps de pousser en jardinerie. Je me suis tâtée plusieurs fois à le prendre parce que j'en ai déjà un, mais je l'aime beaucoup ce Hoya, je sais pas. Et a priori, ben, je sais pas, les gens doivent pas trop l'aimer ou le boudent, je sais pas pourquoi, mais... je le trouvais trop beau, il était à moins de 20% et je l'ai pris, ce qui m'a fait le prendre encore, je veux dire, j'ai pas hésité là par contre, c'est qu'il a un petit pédoncule au niveau de mon pouce, je sais pas si vous allez le voir, là, il a un petit pédoncule qui va fleurir. Et comme moi, mon Hoya Crinkle 8, je l'ai jamais eu en fleurs, et bien je me suis dit c'est le moment ou jamais. D'ailleurs là, il a une jolie pousse. Je pense qu'il se plaît. Oh, il y a une petite feuille qui sort ici aussi. Ouais, je pense qu'il se plaît. Il est dehors aussi. Lui, je l'ai rempoté avec de l'engrais. Bon, ça lui faisait pas de mal. Hein. Ouais. Je le trouve très beau, j'adore. Alors là, il faudrait que je nettoie un peu son feuillage. Il est pas... Là, il a du calcaire parce qu'à la jardinerie, je pense qu'ils ont du calcaire. Et du coup, les feuilles, voilà, elles ont du calcaire. Mais c'est pas grave. Je prendrai le temps de le nettoyer tout simplement. Donc là, c'est le Hoya Crinkle 8 et j'ai dû le payer une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'était vraiment pas cher. Et du coup, c'est comme si on sauvait une plante parce que ça fait longtemps qu'elle était là-bas et que personne n'en voulait. Donc, voilà, on va dire que c'est le petit prétexte supplémentaire. Ce jour-là, j'ai pris une autre plante complètement différente. Il me semble que c'est le même jour. Hein. J'ai pris, alors en ce moment, vous connaissez tous, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, vous en voyez beaucoup. Donc c'est le Gymnocalycium Mianowici Variegata. J'espère que je le dis bien, Mianowici. Je vous mettrai le nom en dessous. C'est un cactus, donc ça n'a rien à voir, un cactus Variegata. J'en ai déjà deux. Voilà, j'ai craqué dessus. Alors c'est un cactus qu'on trouvait à l'époque à une quarantaine d'euros quand même. Bon après... c'est une histoire peut-être de mode. Mais là, en fait, en ce moment, on le trouve pour beaucoup moins cher. On le trouve pour beaucoup moins cher, mais bon, ça reste un prix quand même un petit peu élevé. Là, je l'ai pris à 14,99 €. Il est très très beau. Donc là, hop, j'ai le prix derrière pour m'en rappeler. Après, je vais enlever, quoi, parce que je ne supporte pas les étiquettes, tout simplement.
Et hop, voilà. J'ai gardé l'étiquette jusqu'à la vidéo quand même. Donc j'en ai deux autres. Celui-ci. Et mon plus ancien, c'est celui-ci. Alors là, c'est vraiment... Celui-là, je l'ai depuis un bon moment. Là, il a des fleurs qui vont arriver. Il a déjà fleuri une première fois. J'essaierai de vous mettre une photo de la floraison de ces deux-là, parce qu'ils ont fleuri tous les deux. Sur le côté, là, il y a des fleurs aussi qui arrivent. Alors celui-ci, il n'a pas de bébé. Ça fait longtemps que je l'ai. Celui-ci, il a plein de petits bébés. Vous voyez, là, ce sont des petits bébés qui arrivent. Donc, ils sont très variegata. Je vais vous expliquer un truc d'ailleurs là-dessus. Et celui-ci, vous voyez, lui, il n'a pas de bébé. Il est quand même plus gros. Il est très beau. C'est vraiment un spécimen très très joli. Voilà, pour l'avoir trouvé en jardinerie, je suis assez contente. Il est très équilibré. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Je pense que je vais vous prendre la caméra. Je vais vous expliquer un truc. Et en même temps, en plus, comme j'en ai pris un. Oh, je vais me piquer. Non variegata, je vais pouvoir vous montrer, vous expliquer. Vous voyez, ça c'est celui que j'ai pris non variegata. Alors lui, vous le trouvez 3,50. Je pense que dans les 3 euros, vous pouvez le trouver voilà, facilement. Bon, lui, il a une fleur, mais elle avorte. Et il y a une autre fleur qui arrive. Ça, c'était la fleur qui allait avoir pendant le, en fait, le transport. Oui, il s'est pris un shoot quand même. Et là, il y en a d'autres qui arrivent. Mais je vais vous montrer, je vais tourner à la caméra. C'est plus simple. Donc là, c'est celui que je viens d'acheter. Je vous le montre de plus près. Il est superbe. Vraiment très très beau. Donc ça, c'est le premier que j'ai eu. C'était avec Plantabox. Donc là, vous voyez, il y a des fleurs qui arrivent. Vous voyez, ça, ce sont des fleurs qui arrivent. Voilà. Et je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ça, c'est celui que j'avais acheté l'année dernière à Toulouse. Donc là, ce que je voulais vous expliquer, c'est que souvent on trouve les gymnocalcium qui sont greffés sur des pitayas. Donc vous avez le pitaya comme ça haut et vous avez la greffe au-dessus d'un gymnocalcium. Et souvent, ils sont très roses comme ça, au rose orangé. Et bien souvent, ils sont même totalement orangés. Alors en fait, ce sont des plantes à variegation, tout simplement, comme le Monstera variegata par exemple. Et ce qu'il faut... pour avoir un gymnocalcium non greffé, donc comme ça, il faut éviter de prendre un gymnocalcium trop variegata. Donc lui, il est un peu dans la limite. Voilà, il est quand même assez équilibré, mais il ne faut pas plus que ça, je dirais. L'idéal, voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, parce que c'est le même principe que les Monstera variegata, c'est-à-dire que le vert, alors là, il est très vert et là, ils sont beaucoup plus foncés parce que eux, ils sont très exposés à la lumière. Lui, il sort de jardinerie. Lui, il est chez moi et lui, il est chez moi. Du coup, le vert, il est plus foncé. Le vert, c'est ce qui va faire la photosynthèse. Donc, si vous n'avez pas trop de vert, il ne pourra pas faire de photosynthèse. C'est comme une plante... Bon, je prends l'exemple du Monstera variegata. Si vous avez sur un Monstera variegata une plante, une feuille trop blanche, si vous voulez bouturer un tronçon avec une feuille trop blanche, elle ne va pas tenir. C'est la même chose si vous voulez avoir un gymnocalcium tout variegata, mais en fait, pour l'avoir, il faut le greffer sur un pitaya. Et le pitaya va faire le porte-greffe et va lui donner en fait la possibilité de vivre parce que ça sera le porte-greffe qui fera la photosynthèse. Voilà, et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gymnocalcium greffés sur des pitayas. Parce qu'ils sont tellement variegata qu'ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Si par exemple, là, vous voyez les petits bébés là, que vous voyez ici, là, ils sont totalement variegata. Ceux-là, si je les sors de la maman, ils ne vivront pas, sauf si je les greffe. Mais moi, je déteste ça, donc c'est pas mon intérêt. Donc eux, ils sont pas viables. Par contre, hop, en dessous, là, je sais pas si je vais arriver à vous les montrer, j'en ai deux qui sont moitié-moitié. Eux, possiblement, ils peuvent vivre sans être greffés, puisqu'ils ont la moitié avec de la qui peut faire de la chlorophylle, l'autre moitié variegata. Voilà, mais bon, j'aime bien le garder comme ça, je le trouve très beau. Peut-être qu'un jour, je sortirai les petits. Pour l'instant, ils sont quand même assez petits, donc voilà, je verrai. Mais celui-ci, pour l'instant, je ne l'ai pas encore exposé directement au soleil, hein, parce que là, il n'est pas prêt, hein, il sort de jardinerie, il faut y aller progressivement. Il faut pas... là, si je le mets au soleil, il crame direct. D'ailleurs, il ne faut pas les mettre non plus au soleil. Moi, ils sont fortement exposés à la lumière, mais pas au soleil. Je vous retourne parce qu'en fait, je parle en vous montrant juste le gymnocalcium. Donc, je disais
Un gymnocalcium, même pas variegata, faut pas le mettre non plus plein soleil toute la journée, hein. C'est un peu des idées reçues pour les plantes, les succulentes et les cactus, c'est pas forcément le plein soleil. Et surtout pour les variegata, en fait les variegata il faut éviter le plein soleil, mais bien exposé à la lumière. Alors moi je dirais que les miens ils sont même un peu trop exposés parce que vous voyez ils ont changé quand même de couleur. Celui-ci je pense que je le mettrai un petit peu moins à la lumière pour qu'il garde ce côté vert. Mais lui il est vachement bien équilibré, il est vraiment bien, et franchement il est superbe. Et j'ai pas rempoté parce que en fait j'ai voulu voir le substrat, et le substrat il est ultra drainant, il est hyper bien. Et ouais franchement ça vaut même pas le coup de rempoter. Honnêtement, pourtant d'habitude j'aime bien rempoter quand même. Mais là ouais ils sont, je pense qu'ils vont être bien tous les trois, je suis contente, voilà, une petite collection. Et du coup ce jour là j'ai pris un gymnocalcium tout vert. Donc c'est le gymnocalcium normal, enfin normal, c'est bête de dire ça, gymnocalcium non variegata. Donc je disais cette fleur là elle va avorter, enfin elle va tomber, hein, et, voilà. Et là il y a une petite fleur qui arrive, ça va être trop beau. Lui je vais le rempoter parce que là typiquement dans les petits pots comme ça, c'est pas un bon substrat. Là c'est de la tourte de coco, c'est déjà sec, il bouge dans le pot, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Et lui je vais le mettre aussi dans un pot haut comme ça, et je pense que je vais me faire une petite, je vais mettre ensemble un truc sympa. Voilà, ça c'était pour les plantes que j'ai achetées à Jardiland Artigues. Ça en fait quand même, hein. Et dernièrement j'ai passé commande. Alors oui, je dis toujours que j'aime pas commander, mais alors je déteste commander, et je reste toujours sur ma position. J'ai commandé des Deoya, alors je dirais grâce ou à cause encore de Avaplante qui en a commandé. En plus le pire c'est que son unboxing c'est pas super bien passé et tout, et j'ai quand même commandé. Alors je me dis des fois il n'y a pas de logique dans ce que je fais, mais je pense que on est tous pareils. Donc j'ai commandé, j'ai franchi le cap parce que bon c'était pas du tout excessif déjà. Et c'est des Oya, dont deux que j'avais vraiment un peu wishlist, on va dire, même si j'ai pas fait ma wishlist. Je vais vous montrer des images du unboxing avant, ça vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je parle de commander et que je suis toujours pas convaincue. Je vais vous montrer le unboxing, je vais vous insérer soit des images ou je vous montre entièrement, je ne sais pas. C'était dans des conditions pas terribles parce que c'était le soir, j'avais pas beaucoup de lumière. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, je crois qu'on a eu le gros orage juste après. Il me semble que c'était le vendredi, je sais plus. On a eu un orage, mais un orage fort, un truc qui a duré au moins 2 heures avec une pluie très très forte. On avait genre 20 cm d'eau dans le jardin. On n'a jamais eu ça, jamais, vraiment jamais. On a eu un peu de grêle, ça n'a pas fait de dégâts, mais bon, la pluie a quand même abîmé quelques petites choses dans le jardin. Et du coup, voilà, on n'était pas serein, on va dire, on n'était pas trop bien. Et l'orage a duré vraiment 2 bonnes heures, vraiment intense. Et voilà, donc j'avais fait un unboxing pourri juste avant. Et après il y a eu l'orage, ça c'était le mauvais jour. Donc je vous montre les images tout de suite et on se retrouve à la vidéo aujourd'hui, un haul plante et un unboxing. J'ai reçu un colis que j'attendais tellement avec impatience que c'est obligé que je vous filme ce morceau de vidéo, c'était obligé, mais que je fasse carrément une vidéo dédiée au unboxing. Et en même temps je vous fais un haul plante de quelques plantes que j'ai depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines, j'ai cumulé quelques achats plantes. Du coup, je vous fais carrément un haul plante aussi de ça. J'en profite. Alors, la luminosité est pas terrible parce que là, ça se couvre et il va faire orage. D'ailleurs, on entend un petit peu gronder. J'ai du bruit en fond puisque j'ai quand même ma voisine qui passe à tondeuse. Même si on est en campagne, mais forcément, il y a des moments où voilà, on bricole dans le jardin et on fait du bruit, mais bon, c'est les aléas, hein, voilà, je vais pas garder mon colis fermé alors qu'il faut que je les ouvre. Et après, alors je suis habillée comme la vidéo sur le bassin, puisque c'est le même jour où j'ai filmé du coup les rushs de la vidéo sur le bassin. Sauf que là, on est le soir. Et là, je suis contente parce que j'ai reçu mon colis. Alors, c'est un colis
qui vient d'Espagne. J'ai commandé sur une boutique Etsy. C'est pas du tout dans mes habitudes. Allez, j'entends l'orage. Je suis pas du tout stressée, tout va bien. Donc c'est une boutique Etsy qui se trouve en Espagne. J'ai commandé suite à une vidéo de Ava Plante. Si vous connaissez pas, je vous mets en dessous dans le descriptif le lien de sa vidéo, enfin de sa chaîne. Donc elle habite Bordeaux et parfois je vais à Bordeaux pour des rendez-vous et du coup je regarde ses vidéos souvent parce que du coup ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a en jardinerie et comme ça quand j'y vais je peux savoir déjà où je vais aller en jardinerie. Et elle montre aussi des achats qu'elle fait en ligne. Alors moi je suis pas du tout achat en ligne, mais alors pas du tout, je déteste commander, je stresse, fais tout, la totale. Mais j'aime pas acheter, mais j'aime pas non plus envoyer, je vous le dis de suite, je n'aime pas du tout envoyer des colis plantes, des colis tout court d'ailleurs, des colis plantes encore moins. Et là j'ai franchi le cap, mais alors avec un stress, vous pouvez même pas vous imaginer, tellement bien que j'en ai pas du tout parlé, ni en story, ni en vidéo que je les avais commandés, parce que j'attendais vraiment de les recevoir, sachant que sur la vidéo de Ava Plante, elle les a reçus avec, elle avait eu des soucis à la première réception de sa commande, au premier colis qu'elle avait reçu, elle avait eu des soucis, donc forcément ça refroidit. Mais évidemment, parfois il y a la faute à pas de chance, c'est pas systématique. Du coup, je me suis un peu basée là-dessus, sachant que moi en général j'ai pas de chance avec les colis non plus, mais bon. Mais c'est clairement des plantes que je cherche et c'est clairement des plantes wishlist, même si j'ai pas fait de wishlist, mais c'est ce que j'avais déjà dans ma wishlist de l'année dernière par exemple. Et pas cher du tout, pas cher du tout. Et là, la météo ces derniers temps était pas trop mal, il faisait pas trop chaud, donc je me suis dit ça passe ou ça casse, hein, là très clairement. Je commande maintenant parce que plus tard dans l'été ça m'étonnerait que je commande. Et il se trouve que là il y avait à nouveau ces plantes dans la boutique parce que ça y était plus pendant un moment. Mais je me suis jetée à l'eau quoi. Et du coup pour tout ça pour vous dire que je stresse en fait. Et je pense que je stresse même pour l'ouverture. Alors je vais vous baisser la caméra. Hop, je vais vous baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Et que je vois en même temps. Alors franchement si c'est loupé, si ça va pas, vous allez le voir en même temps que moi hein. Allez hop, voilà. Alors ça paraît être comme le colis de Ava, c'est-à-dire emballé correctement, un peu de terreau mais pas grand chose. Donc l'orage. Donc là j'ai bien 3 plantes. Oh, ça me stresse. Alors l'orage qui me stresse, la réception du colis qui me stresse. Ça va être une belle vidéo. Ah ouais. J'espère que tout va bien. Donc là j'ai commandé. Ouf. Ouais, mais je suis pas bien sûre. Oh là là. Je crois que là ça va être terrible. Ah, alors c'est limite trop emballé en fait. Parce que c'est des Oya. Ah, alors c'est l'Oya. Oh non. Ouais, bon, ben là, c'est la déception. C'est la déception. Je l'ouvre vite. Je pense que c'est resté humide. J'ai déjà une feuille qui est pas bonne. Un tout petit pied de rien du tout. C'est le Oya Compacta Variegata. Donc je sais pourquoi je stresse quand même. Bon. Après c'est un Oya qui est dur à trouver, mais... Ah non, non, non. Non. Ah non. Et puis alors, les Oya, faut pas les mettre dans l'humidité, quoi. Non. Oh, regardez. J'ai des morceaux qui partent, des feuilles. J'ai un pied peut-être, et encore. Ouais. Regardez. Ah non, je suis déçue. Je suis très déçue. Très déçue. Ah ouais. Très déçue. Bon. Alors ça commence mal. Non, non, là... Oh, c'est pas possible. Bon, bref. Ça confirme pourquoi j'aime pas commander. Mais bon. On continue. On continue l'aventure. Par contre, c'est ultra scotché, ultra... Ah, ouais, d'accord. Oh, ouais, ok. Qu'est-ce que... D'accord, j'ai compris. Il y a un morceau
Oh mais c'est pas possible, c'est dingue ça. Un morceau du Oya Compacta Variegata qui en fait se baladait dans un autre pot. Du coup il est plus du tout raciné. Non mais vous y croyez? Non mais là vous y croyez. Le truc il est plus du tout raciné. Il est plus... en fait il devait être dans ce pot quoi. Vous voyez? Il devait être comme ça. Bon. Je suis pas contente. Oh, pas contente du tout. Suivante. Celle que je suis en train de déballer. Je vous rebaisse la caméra. Et en plus, si j'ai bien vu, je sais pas si elle a pas de la cochenille là. Ah, je crois qu'elle a de la cochenille en plus. Ouais, la totale. Bon, ça veut dire que les autres, il va falloir bien les traiter. Encore si ça s'arrête à ça. Ça va? Oh purée, que ça m'agace. Allez, l'orage. Alors là, franchement, moi je fais pas voyager les Oya comme ça, quoi. Bon. Bon. Alors le deuxième, c'est le Oya Kerry Splash. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer un peu mieux. Je vais vous faire des inserts, des photos. Alors, si vous voulez, il est en soi bien emballé. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que en fait, il soit humide dedans. Quoique non. Je pense que lui, ça va aller. Je vais le déballer complètement après. Le troisième, je ne me rappelle plus de son nom. Le troisième, alors. Oh, bon sang, autant de scotch. Je dirais que celui-ci, c'est peut-être celui qui va être le mieux. Tellement qu'il est emballé. Dans du papier journal, ça c'est bien. Parce que ça laisse respirer, surtout pas du plastique, parce qu'il n'y a pas pire que ça. Allez, je vire le carton parce que ça me gave. En plus, la luminosité est nulle. Et là, c'est le Oya SSP Fnaterna. Oh, faut que je regarde le nom, je vous le mettrai en dessous. Je ne m'en rappelle plus. Il est beau, hein. Il est très beau par contre. Hein. Vous voyez les feuilles qu'il a, il est très très beau. Hein. Là, par contre, j'avoue que voilà, la feuille, elle a jauni, la petite feuille. Donc là, hop, elle s'en va. Mais sinon, il m'a l'air très bien celui-ci. Bon, après, il sera traité contre la cochenille, hein, parce que vu qu'il était... Oh, punaise, celui-ci, c'est celui que je voulais le plus. Oh, ça m'énerve. Je suis déçue. Je suis déçue de ce colis. Enfin, je suis déçue. Pas de la totalité, mais en fait j'ai commandé quasiment pour le Oya Compacta Variegata, quoi. Mais bon. Je vais envoyer un message. Je sais que Ava, elle avait eu des soucis sur son premier colis, mais c'était dû à un laps de temps trop important pour le recevoir. Et la dame, elle avait très bien réagi, donc elle a rattrapé le coup. Donc je me dis bon, c'est pas tout perdu, mais là, ça fait quand même râler, quoi. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous reprendre dans une vidéo où je serai mieux, plus détendue, que j'aurai tout déballé. Et entre temps, je vais essayer de contacter la personne. Ouais, je crois que je vais faire comme ça. Parce que là, il y a l'orage qui gronde. J'ai pas de luminosité. Je suis déçue, je suis agacée. J'arrive pas à déballer parce qu'il y a du scotch. Il y a 36 millions de tonnes de scotch. Du coup, ouais, je pense que je vais vous reprendre dans de meilleures conditions. Voilà, donc vous avez pu voir que ce unboxing ne s'est pas passé comme j'aurais aimé et ça me conforte dans l'idée que j'aime pas recommander des plantes tout simplement. Alors après, ces plantes venaient d'Espagne, voilà. Il faisait pas très chaud hein, au moment où j'ai commandé. Là par contre, il fait vraiment très chaud. C'est pas terrible. Mais j'ai fait du coup une réclamation à la personne qui m'a envoyé les Oya. J'ai fait une réclamation en prenant des photos, etc. Et j'ai expliqué que j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais reçu pour le Oya Compacta Variegata. Et cette personne m'a répondu aussitôt. Et ça c'est vraiment au niveau SAV, j'ai rien à dire du coup. Enfin, pour l'instant j'ai rien à dire. Et m'a proposé de m'en envoyer une autre.
mais sans discuter. J'ai pas eu besoin de dire vraiment quoi que ce soit. J'ai juste dit que j'étais pas contente et que j'aimerais que voilà, qu'il y ait du coup un geste commercial. Hein, au mieux, c'est d'en avoir une autre. Et donc le Oya Compacta Variegata que j'avais reçu, il est là. Alors il y en a un bout, je pense, j'ai des gros doutes qui racinent. Voilà, parce que j'ai les feuilles jaunes de toute façon. C'est le grand morceau là qui s'était détaché du pot et qui n'est pas de racine. Du coup, j'ai enlevé les premières feuilles. Je l'ai mis en pont. Voilà, il faut que je remette de l'eau. Il est trempé, mais il faut que je remette de l'eau. Il est en pont, mais il n'arrive pas à se réhydrater. Donc, je doute fort que ça fonctionne. Là, pour le coup, je pense qu'il a vraiment souffert du voyage. Et par contre, dans la potée, j'avais ce petit bout comme ça. Et là, par contre, lui, il avait des racines. Du coup, je l'ai mis quand même en pont. Dans un plus petit pot, et là j'ai beaucoup plus d'espoir parce que là les feuilles sont bien charnues, bien gorgées d'eau, donc là je pense que ça devrait le faire, mais normalement là dans les jours qui viennent je devrais en recevoir un autre, j'espère en bon état. Donc voilà, lui je tente, on verra, ça m'embêterait de pas que ça fonctionne pas, mais bon, on verra bien. Et puis lui, peut-être qu'avec un peu de chance, il va aller. Donc ça, c'est le Oya Compacta Variegata qui était à ma wishlist quand même. Voilà. Et que j'ai d'ailleurs commandé surtout pour celui-ci. Et ensuite, j'ai donc le Oya Kerry Splash que j'ai pas encore empoté. Alors lui, le substrat, voilà, c'est de la tour de coco. J'ai attendu qu'il sèche. Je vais le rempoter, je sais pas, ce soir peut-être, je sais pas. Alors lui, le Oya Kerry Splash, il a il a des splashs sur les feuilles. Voilà. Je me rappelle plus des prix en fait. Je crois que c'était 15 €. Et ça, je crois que c'était pareil. Je me rappelle plus des prix. Je vous le mettrai en dessous. Faut que je retrouve. Et du coup, moi j'ai la version verte. J'en ai deux. Et j'ai la version Variegata maintenant, donc j'en ai deux aussi. Et là, j'ai du coup la version Splash. Et alors, c'est pas la Variegata l'autre, c'est la Albo Marginata. Et il me manque la Variegata. Voilà, on va y arriver. Donc là, à rempoter. Mais ça va. Depuis que je l'ai reçu, ça va bien. Je laisse sécher, donc voilà. Et après, j'ai reçu, donc j'avais commandé ce Oya. Alors lui, je sais pas marquer le nom, mais je me rappelle plus. Faut que je vous le mette en dessous. Faut que je retrouve en fait dans ma commande. Je me rappelle plus du nom. Vous savez, quand vous commandez des plantes et que vous vous rappelez plus du nom, voilà, ça m'arrive. Lui, il est magnifique. Par contre, bon, il est dans la tourbe. J'ai laissé sécher. Je vais le dépoter. Je pense que je vais m'en occuper ce soir, si j'ai le temps. Et donc lui, il fait des grandes feuilles comme ceci. Alors là, je pense qu'ils avaient de l'eau bien calcaire aussi chez eux, parce que là, c'est pas du splash, ça, c'est de l'eau calcaire. Vous voyez, c'est de l'eau calcaire. Il faut juste que je nettoie les feuilles. Il fait des grandes feuilles et j'essaierai de vous mettre à l'écran. Alors là, j'ai une petite feuille qui a jauni. J'essaierai de vous mettre à l'écran les fleurs qu'il fait. J'essaierai de vous mettre ça à l'écran. Il faut que je le dépote pour voir comment il est en dedans, quoi. Mais bon, il n'a pas de feuilles jaunes à part celle-ci qui a jauni, là, la petite comme ça. Mais bon, voilà. On verra. C'est un Oya que j'ai pas. On verra. Franchement, voilà. Très bien arrivé comme le Kerry. Il n'y a que le Compacta Variegata. Mais lui, il est tellement fragile. Vu comme il a été emballé dans le carton, c'était... voilà, c'était sûr qu'il allait pas bien arriver. C'est dommage, mais du coup je vous recommande pas pour l'instant ce site. Je vous en parle même pas parce que c'est pas un site, c'est une boutique Etsy en fait. Voilà, je vais voir, j'attends de recevoir le Oya Compacta qu'elle doit m'envoyer à la place. Je verrai, je vous dirai ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, ben non, oh, j'ai pas fait le tour. Aujourd'hui, j'ai une plante copine entre guillemets qui est venue, que je connais depuis quand? L'année dernière. On s'était vu à Toulouse, donc c'est Nathalie, tu vas te reconnaître. C'est Green Addict, son compte sur Instagram. Elle est venue, on a passé une journée, en fait c'était prévu, elle est du côté de Toulouse, donc moins de 2 heures de route. Elle est venue passer la journée, trop contente. J'ai pas filmé. Parce que quand on est dans des bons moments comme ça, ben en fait, on pense pas à filmer, sortir la caméra,
voilà, c'est du virtuel en fait. La caméra, c'est... Mais là, c'était réel et on était ensemble, on a mangé ensemble. Elle nous a fait des macarons, mais un bijou, c'était trop bon. Et elle m'a amené une plante. Bon, je savais qu'elle allait me l'amener. Enfin, une plante, c'est un arbre, hein. C'est un érable du Japon. Le nom... Alors, le nom, c'est Orange Beauty. Non, je sais plus. Orange, je sais plus quoi. Je me rappelle plus. Il devient orange en fait. Là, il est vert, c'est l'été. Mais en fait, il est dans les tons orangés. Voilà. Du coup, elle m'a amené ce magnifique érable du Japon. Et je suis trop contente parce que ça m'en fait un de plus. Ben, dans ma collection d'érables du Japon. Parce que en fait, je me dis, je collectionne les érables du Japon. Et pour l'instant, je le garde en pot parce que j'ai aucune idée de là où je vais le mettre. Mais il va être trop beau. Je pense qu'il est très résistant celui-ci à mon avis. Mais voilà, il faut que je lui trouve une place bien comme il faut. Je sais pas encore où, donc j'attends de savoir. Là, elle me l'a mis dans un pot. Elle a mis des écorces pour maintenir humide. Moi, je vais le garder par là à l'ombre. Et puis après, je trouverai une place. Mais en fait, je suis vraiment trop contente parce que vous savez que j'adore les érables du Japon. C'est vraiment... c'est ma plante préférée du jardin. Et du coup, voilà. Donc, je terminerai ce haul plante sur un érable du Japon pour mon jardin de la part de Nathalie. Je suis trop contente. Voilà. Donc, j'arrive au bout de cette vidéo haul plante. Finalement, il y en a quand même pas mal. Divers et variés, finalement, parce que c'est pas que des Goya. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo un peu cool, tranquille, posée. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit moment passé ensemble vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est bien aussi pour la chaîne, pour évoluer, partager, et que ça, en fait, que ça fasse un effet boule de neige, on va dire. Voilà. Et voilà, et puis j'espère surtout que vous avez passé un bon moment, comme moi j'ai passé un bon moment, puis ça m'amuse de faire des petites vidéos comme ça. Voilà, et puis sinon, je vous dis à très bientôt, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!